Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on est arrivé avec donc un follower qui est venu nous voir pour un accessoire et on va lui faire tester la scie. C'est parti. Alors notre ami Julien est passé nous voir avec sa voiture, donc c'est un EHS confort. Donc on voit au niveau des sièges qui sont complètement différents, donc au niveau du conducteur surtout, parce que là côté passager madame a déjà personnalisé son côté. Voilà, donc ça nous donne ça. Alors, il n'y aura pas la caméra 360 ni l'ouverture du coffre, hein, pour ceux qui regardent. Mais après, tout le reste, c'est pareil. Sauf que là, il n'y a pas non plus le toit panoramique. Alors, il y en a qui préfèrent de ne pas l'avoir. Ça évitera les éventuelles fuites plus tard. Alors, tac. Sinon, tout le reste est intact. Et là, on est dans un beau noir. Nickel. Je ferme la voiture. Tac. Vous voyez, donc on est sur la phase 1, la première commercialisée en la première version. Donc là, il est venu, je le fais charger pendant qu'il est arrêté, ça prend quelques kilomètres, voilà. Et comme ça, en même temps, on lui a fait un petit cours sur la recharge. Donc le HS noir qui est magnifique. Voilà, après... T'aurais préféré bleu? Ouais. Ouais, bon bah c'est un noir. C'est un noir. C'est déjà bien. Ouais, c'est clair. C'est mieux que le gris. Parce que le gris, on voit pas les chromes. Ouais, ça ressort moins. Voilà, donc après on va essayer donc la scie. Donc on est avec Julien qui prend possession de la BYD Seal. Donc on est d'accord, c'est la première fois que tu rentres là-dedans? Oui. Et alors, premières impressions par rapport à la MG? Bah, pas mal d'options quand même. Par rapport à celle que j'ai en confort. Il y a quand même plus d'options. D'accord, donc en fait tu as la MG EHS Confort. C'est ça. Voilà, ok, donc là il teste une 100% électrique, donc il roule en hybride. Il avait déjà une Kona hybride, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. C'est ça. Et du coup là il s'est intéressé à MG parce qu'il a trouvé la voiture un peu plus classe, plus spacieuse aussi. Et du coup là il teste une 100% électrique, hein, je l'ai invité à tester. Et on va voir ce que ça donne. Allez. Bah écoute, pour la démarrer c'est très simple. Comme tout le monde, non? Ah bah non. Ah là c'est tout. Ah ok. Là. Ok. Voilà, on coupe la soufflerie. Voilà, ça donne ça. Et puis après, donc pour mettre en marche avant. Ça se règle. Oui, tu peux régler. Non, ça, le rétro il se règle pas tout seul. C'est à toi de régler. Il y a que sur les côtés où tu peux régler. Voilà, après pour la marche avant c'est un levier de vitesse du type comme le EHS, presque. Yes. Voilà, et puis là c'est bon, c'est quand tu veux. Ok. Ça c'est le bruit du clignotant. Ok. Devant en face c'est bon. Ouais, je vois à droite ça arrive aussi. Ok, vas-y. Donc on a bien les caméras 360. Vas-y, tu peux rouler. C'est pas mal, mais comme la EHS elle est tout peu avancée. Ah, au niveau des réglages du siège, tu veux dire? Oui, c'est bah après toutes les voitures chinoises en règle générale, maintenant le réglage c'est à peu près tous pareil. Okay. Là on va prendre première à droite. Le frein, ouais. Il faut que je m'adapte au frein aussi. Alors sur cette voiture là en fait ce qu'il faut savoir c'est quand on freine ça régénère. Tu as là-bas le contour, il passe vraiment en négatif mais pas mal hein. Ouais. Comme mon Kona j'avais la barre comme ça power, éco et charge. Voilà bah tu vois ils ont pris à peu près pareil. Ok. Voilà tu peux rouler comme tu veux hein, t'inquiète pas hein. Oh, je respecte les limitations de vitesse quand même. Ouais c'est mieux pour le permis. Oui le permis j'ai pas envie de le perdre. Donc là au niveau du silence on s'y retrouve. Oui, il y a beaucoup de silence.
Il y en a pas mal qui ça leur ferait du bien, comme ils disent, le silence. Alors pour ceux qui se posent la question au niveau de l'écran, là c'est parce que c'est mon boîtier Android, donc que je propose déjà depuis quelques années. Et sinon pour revenir au menu de la BYD, voilà, ça donne ça. Et là tu vois au moins le petit bruit là qu'on entend, c'est le bruit que j'ai, parce qu'il y a deux bruits, soit jusqu'à 30 km/h à peu près, c'est un bruit pour avertir aux piétons comme quoi on est à proximité. Parce que le problème c'est que en ville, très souvent il y a plus de bruit urbain que de la voiture, et ils ont tendance à pas entendre la voiture. À traverser n'importe comment, et bon, et après ça fait tâche hein, si on les écrase hein. Alors là on va prendre à droite. Donc ça c'est le bruit du clignotant. Alors vu que tu es tout seul, tu peux être même au milieu de la route hein. C'est ce que je suis en train de... Mais ouais, non, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Alors là tu es sur une version en fait où tu es donc 100% électrique, c'est la version design, donc propulsion, qui te permet d'avoir jusqu'à 570 km d'autonomie. Bon là, comme il fait un peu froid, je t'avoue que on les fait pas encore, hein, mais au fur et à mesure que j'utilise, je fais de plus en plus de kilomètres. Tu vois, comme tu veux. Toutes les routes sont bonnes, hein, t'inquiète pas. Okay. Alors au niveau conduite, ça te donne quoi? Bah, c'est pas un SUV, mais c'est pas mal pour. C'est une quoi? C'est une berline? C'est une berline, ouais. C'est une routière, pour être précis. Une routière, ouais. C'est pas mal pour une berline, quoi. Parce que au niveau, on se secouait pas mal, mais par rapport à un SUV, c'est pas comparable. Ah oui, c'est pas comparable. Là, on va prendre à gauche. Gauche. Okay. Donc là, on fait un itinéraire à peu près. C'est celui que tout le monde fait, parce que ça permet d'avoir du rapide et pas rapide d'ailleurs. Ouais. Donc là on va continuer tout droit. Le bruit c'est pas la même chose que quand tu entends le vaisseau spatial du HS. Alors après il aurait été intéressant que les constructeurs puissent proposer une personnalisation du son. C'est-à-dire qu'on télécharge un son qu'on veut, ouais, et qu'on puisse l'intégrer dans la sonnerie. Alors ne t'inquiète pas, il y aurait eu un danger, je te l'aurais indiqué. C'est pour ça, je voyais pas la descente, et vu que j'ai vu le trou après, j'ai fait oh là. Tu t'es dit, ça se trouve, on va aller dans le champ direct. Alors c'est vrai qu'ici, ça me fait penser aux routes de Bretagne. Voilà, on est vraiment au milieu des champs. Voilà, donc ça permet aussi de faire des vrais tests, parce que là la route elle est pas super nickel, et la voiture elle filtre assez bien. Ça va quand même. Au niveau de la suspension, sachant que c'est il y a 313 chevaux, hein. Donc il y a plus que la mienne. Il y a une cinquantaine enfin 60 chevaux pratiquement de plus. Sachant que je suis pas 80 pile poil comme ils disent. Ouais. Je suis à 75. Et là donc au céder le passage, là-bas on va prendre à droite. Ok. Plus loin. 150 mètres. Donc là on va attaquer une route en fait qui est beaucoup plus fréquentée, oui, mais surtout qui est moins bosselée, moins dégradée. Voilà, chercher le terme exact. Voilà, on avait fait un petit tour dans le 02. Voilà, on revient en Seine-et-Marne. Là, tu peux appuyer, hein. Et là, tu es que en mode éco, hein. Ouais, donc mode sport. Le mode sport, bah là, je suis encore en rodage. Ouais, donc, il faut savoir que sur les voitures électriques, alors, contrairement aux idées reçues, il y a des voitures électriques qui ont besoin d'un rodage. Donc, en général, c'est 1000 à 2000 km de mémoire. Donc celle-ci, elle fait partie des 2000 km, donc il faut rouler en mode éco pendant 2000 km.
Et en fait, c'est pour habituer petit à petit la voiture. Donc c'est aussi le rodage de tout ce qui est freinage, moteur, etc. Donc c'est pour ça que d'ailleurs petit à petit, je fais de plus en plus de kilomètres. Voilà, ça a une incidence là-dessus. Ça change le compteur par contre. Le compteur, ça, ah oui, je vois pas les kilomètres. Il reste l'autonomie, les kilomètres heure. Ouais, alors là-dessus, il n'y a pas le grand ordinateur comme toi que tu as sur ta MG. On a fait une remontée d'infos justement à BYD pour qu'ils puissent activer un petit peu ça, rajouter des options. Pour le moment, il nous dit seulement le kilométrage effectué sur les 50 derniers kilomètres, non pas le kilométrage, la consommation. On va prendre à droite. La première, ok. On va prendre à droite. Voilà, et si tu veux, tu peux te faire plaisir, t'appuies à fond. Hein. Donc là, on est que en mode éco. Et on est déjà vite fait en excès de vitesse. Je l'ai pas dépassé. Ouais, oui, j'ai vu que tu avais l'œil sur le compteur. Et puis en même temps, tu n'avais pas appuyé vraiment à fond. Ouais, parce que je crois qu'il y a deux crans. Il y a deux crans, je crois. Ouais, c'est ça. Et tu t'es arrêté au premier cran. C'est ça, c'est comme j'ai vu que sur mon Kona, j'avais deux crans aussi. J'ai voilà. appuyé une première fois et après j'ai appuyé vraiment. Voilà, quand tu appuies vraiment, ça fait vraiment le mode sport qui s'active. Et oui. Donc ça part comme une fusée, quoi. Bon, on va pas faire passer en mode sport, on va laisser en éco. Voilà, donc là on est vraiment à la campagne, vous voyez, là on est sur une voie rapide, donc c'est une départementale, donc c'est limité à 90 km/h. Je vois que il respecte. Julien il tient à son permis. Donc toi t'es plus SUV toi? Bah j'ai fait mon permis sur un Scénic 7 places, donc j'ai l'habitude d'avoir des grosses voitures, on va dire. Un Scénic 7 places au permis de conduire? Ouais, en boîte auto. Ah oui, en boîte auto en plus? Oui. D'accord. Donc je peux pas passer des manuels, mais... Ou sinon tu passes une formation... Mais c'est 200 € de plus. Oui, mais c'est 7 heures seulement et t'as pas d'examen. C'est ça. Donc au final, tu l'as, c'est presque tu l'as d'office quoi. C'est ça. Enfin, sauf si tu sais pas manipuler du levier de vitesse. Je n'ai jamais manipulé le levier de vitesse. Ok. Oui, c'est pour ça, vu que tout se font en automatique maintenant. Oui, maintenant oui. Voilà, Comment voilà, c'est ça. Bah, tu la remettras à peu près où elle était, si tu sais faire un créneau. Oui, ça c'est facile, sachant qu'il y a largement la place. Donc là, on arrive et il y a son EHS qui est là. Voilà, donc EHS confort noir qu'il a acheté donc d'occasion. Il a rendu la Kona parce que c'était plus petit. Et puis en même temps, il aime bien changer de voiture. Moi, je voulais prendre plus gros, surtout pour l'utilité, on va dire, pour moi. D'accord. Donc là, il regarde la caméra. La caméra, elle est sale, hein, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de tâches. Voilà. Et là, la voiture restait allumée. Mais sinon, là-dessus, tu as aussi cette fonction. Ah oui, celle que j'avais vue, que tu peux tourner l'écran. Voilà, tu tournes l'écran. Voilà, tu as ça. Tu as ici la fonction caméra 360. Donc tu as beaucoup plus de visionnage que sur la MG. Oui. Hein, en fait, tu as plus de caméras. Et en plus, tu peux sélectionner les caméras que tu veux, la vision. C'est ce que je voyais. Voilà. Parce que la 3D, ça fait un peu comme MG la 3D. Mais c'est un peu plus net. Oui, c'est des caméras qui sont un petit peu plus différentes. Normalement, tu vois, on peut faire le tour. Bon, elle n'est pas grise. Hein. C'est dommage. Mais bon, c'est comme la MG avec la blanche. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, tu as aussi les côtés. Donc là, alors je trouve que MG sur les côtés, les caméras côté, elles sont mieux. C'est perso, moi je trouve que c'est mieux au niveau de la vision. Parce que là, tu vois, c'est un peu bizarre. Alors, on a une pensée de creux. Ouais, c'est ça. Donc tu vois là, ils auraient dû mettre l'image. On va dire en mode horizontal, pas en mode portrait. Voilà. Donc, mais sinon après globalement, voilà, c'est pas mauvais. Hein. Ça c'est pour fantôme. D'accord. Voilà. Et donc là on est en mode normal. Et ici tu peux élargir. Donc c'est la caméra avant, la caméra arrière élargie comparée à celle-ci, tu vois.
Ouais. T'as vu la différence? C'est plus... Là, celle-là, elle est plus étirée. Voilà, c'est ça. Et t'as pareil pour l'avant. T'as cette vision-là et t'as cette vision ici. Voilà. Et après, là, t'as les deux côtés. Pour les créneaux. Voilà, pour les créneaux, par exemple, quand il y a des traits, justement, tu peux te garer comme il faut. Voilà. Bon, pas de palette au volant déjà aussi, c'est ça qui est... Non, pas de palette au volant parce que les modes de conduite, ils sont ici. D'accord. Donc, même pour la Régène, c'est... En fait, là-dessus, à la date d'aujourd'hui, il n'y a que 2 modes de Régène, c'est-à-dire standard et standard et fort. Toi, sur le HS, tu n'as rien. Je n'ai rien. C'est à toi de doser avec l'accélérateur. C'est ça. Voilà. Bah, après, là aussi, hein, ça, c'est mode neige. Neige. Okay, ouais. Donc, s'il y a de la neige, eh ben, il faut activer ici. Après, ça, c'est pour activer donc les radars. Ouais. Hein, il est désactivé. Le frein automatique. Dès que tu t'arrêtes à un stop, etc., tu n'as pas besoin d'avoir le pied sur le frein. Donc ici, c'est tout ce qui est chauffage, voilà, ici en direct. Et puis le dégivrage lunettes avant. Okay. Avec les rétroviseurs de mémoire. NFC. NFC, donc ça c'est pour si on n'a pas la clé et qu'on a la carte, on pose ici, on peut démarrer la voiture. Voilà, et puis au niveau de l'écran, donc on peut appuyer aussi là, et on a l'écran. Et donc là on va perdre un affichage. Voilà. Mais sinon globalement, tout est là. Voilà, dis-moi si tu as des questions. Non, pas de questions, franchement, c'est pas mal. Pour une full électrique, c'est surprenable. Peut-être pour plus tard. Ah ouais. Bah après, là, tu vois, on a les sièges qui sont quasi similaires à la AMG. Oui, EHS. le confort, on est bien. Ouais. Et après, bon, bah, au niveau des commodos, t'as vu, c'est les mêmes que toi. Ouais. Il n'y a pas le petit troisième au cas où. Non, il n'y en a pas sur celui-là, parce qu'ils l'ont mis directement sur les touches, là, sur le côté. Ici, sur le volant. Ici, ouais. Okay. Voilà, ils ont mis là-dessus. Très sympa. Voilà, après toi, tu as ici, tu as un couvre cockpit, oui. Que là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y en a vraiment l'utilité? Écoute, après le HS que tu as, c'est déjà une ancienne version qui date de 2016 ou 2007 de mémoire, la fabrication. Même si le tien il est de 2021, mais la fabrication elle est de 2016-2017, donc c'est ancienne génération entre guillemets. Voilà, mais sinon globalement. Du coup, pour éteindre, ça reste aussi là aussi. C'est là. Et voilà, et ça c'est. Et là, il est juste en train de dire comme quoi j'ai fait une charge programmée. Donc si je veux charger tout de suite, j'appuie là. Et sinon, je fais juste OK. Et il va charger qu'à partir de 23 h. Et là-bas, tu avais le récapitulatif, en fait, de te dire combien de kilomètres tu avais fait, combien tu avais consommé. Voilà. Voilà, c'est pour le coffre, du coup. Là-bas, tu as les commandes, ouais, sur j'ai vu en bas, la portière. Et la porte. Voilà. Très sympa. Bon, bah, merci beaucoup pour ton essai. Et puis, bah, n'hésite pas à passer en cas de besoin, même pour d'autres accessoires ou des conseils. Voilà, je te remercie. Merci à toi aussi. À bientôt.